On est rendu tellement loin qu'on ne peut plus reculer. C'est en ces termes-là que notre très cher collègue Maximile Sayer, avec qui je jasais un peu plus tôt dans la salle des nouvelles, m'a résumé un peu le raisonnement de la coalition Avenir Québec. Oh là là. On est rendu tellement loin qu'on ne peut plus reculer. Vous l'avez vu aujourd'hui passer peut-être dans les nouvelles, un gouvernement élu démocratiquement, quand même, on va se le dire, avec un raz-de-marée électoral à l'époque de leur dernier mandat. Et qui, aujourd'hui, on va se le dire, est comme à l'autre extrême du spectre. C'est un parti politique, c'est un gouvernement qui est clairement en fin de mandat. Ça, de toute façon, la loi l'oblige. Mais aussi, selon certains et selon plusieurs sondages, un parti qui est aussi carrément en fin de vie. Et c'est donc un parti qui, malgré tout, persiste à vouloir faire son fameux troisième lien. L'image, pour moi, est assez forte. On est rendu tellement loin qu'on ne peut plus reculer. C'est comme mourir sur l'autel de l'inconscience. Il y a quelque chose de chevaleresque là-dedans, mesdames et messieurs. C'est François Legault, le poing sur la poitrine, l'autre main sur le manche de son glaive qui meurt, qui veut mourir, tu sais, pour le foutu troisième loin. Par principe, en fait, rendu là, c'est évidemment, je ne manque pas d'analogie, c'est évidemment, c'est facile peut-être, mais c'est l'orchestre complet du Titanic, avec Madame Guilbeault là, qui joue du violon, Drainville à la trombone, Éric Kerr qui est même plus là, mais qui joue de la musique pareille, le chef d'orchestre, évidemment, François Legault, qui font de la triste musique jusqu'à la fin. Et personnellement, je vais vous avouer, là, bon, on est Montréalais, on va se le dire, mais moi, je viens de Québec, j'ai une maison à Québec, j'aime les gens de Québec. Je ne comprends pas. Et je comprends qu'il y a une gang de monde à Lévis qui veulent un pont. Ça, là-dessus, mais une petite gang de monde dans deux districts électoraux, ça fait pas une stratégie nationale pour emmener le pays ou la nation ailleurs. Et donc, pour faire plaisir à cette petite poignée d'électeurs, on antagonise à répétition tout le reste du Québec. Pensez-vous que les gens de Gatineau, ils en ont pas leur sacré foutu bordel d'entendre parler du troisième lait de Québec? Et là, donc, évidemment, ce qui est sorti aujourd'hui, c'est que tout ça va coûter 10 milliards de dollars. Tu sais, c'est quand même, tu sais, je sais pas, c'est de grandeur, là. 10 milliards de dollars. Et donc, je reviens à la phrase de Maximile, on est rendu tellement loin qu'on ne peut plus reculer. Moi, je suis un économiste, vous le savez, et dans mon domaine, il y a un truc qu'on appelle un coût irrécupérable. Ce que ça dit, c'est que si tu as investi tout plein dans ton vieux Christy de char qui tombe en morceaux, la prochaine fois qu'il tombe en morceaux, c'est pas important tout l'argent que tu as mis dans le passé, c'est le futur qui importe. Et à un moment donné, il faut tirer la plug. Là. Quand c'est rendu à changer la transmission, là, en voilà à la ferraille. Bien évidemment, la CAQ, le Québec, le projet de troisième lien, c'est un vieux char rafistolé et on est comme attaché de manière nostalgique à ce projet-là. Mais finalement, ça n'a aucun maudit bon sens de continuer à le soutenir. Il faut penser à l'avenir et ça, la CAQ n'en a pas. Et donc, je comprends qu'ils sont incapables de penser à l'avenir parce que pour eux, l'avenir se termine dans à peu près un an. Et si on se fie au sondage, ça pourrait être 0 élu dans ce parti-là. Et donc, c'est comme s'il te reste un an à mourir, Fred, qu'est-ce que tu vas faire, Cybèle? Tu vas faire un troisième lien. T'as pas le choix. Un projet de constitution pour le Québec, certainement. Mais c'est trop compliqué. Un troisième lien, boum, boum. Et donc, c'est là où, effectivement, l'économie et la politique n'ont pas toujours la même lecture. Parce que moi, dans mon univers, les coûts irrécupérables, tout le monde connaît ça, puis c'est évident. Ce que tu as dépensé dans le passé, c'est pas pertinent. Dans le domaine de la politique, évidemment, imaginons le scénario suivant, que, en toute raison, le parti de François Legault décide enfin d'abandonner son stupide projet de troisième lien. Imaginez qu'est-ce qu'on va raconter sur la CAQ dans 25 ans. On va raconter l'histoire d'un parti qui, pendant tout son mandat, s'est auto-pelure de bananiser, s'est donné des coups, auto-flagellé, puis qu'à minuit moyen, on dit « Ouais, finalement, c'était pas mal con, notre affaire. Hein? » Puis donc, ils peuvent pas. Ils ont pas le choix. Ils se sont attachés au pont, comme d'autres s'attachent à un arbre. Hein? C'est des bridge huggers, comme on dit là, dans le jargon écologiste. Et donc, François Legault, je savais pas quelle figure retenir. J'ai l'impression que c'est un peu Don Quichotte qui se bat pour une cause perdue. Mais je sais pas si vous connaissez le mythe d'Icare. Il s'envole vers le soleil. Il a volé trop proche du soleil. Le soleil, merci. Il fabrique ses ailes, puis là, pour l'instant, il réussit à s'envoler avec. Ses ailes sont en cire. Voilà. Et donc, quand il se rapproche du soleil, que se passe-t-il? Ses ailes fondent et il tombe dans la mer. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la mer d'Icare. Ben, François Legault, peut-être qu'un jour, on pourra nommer un tronçon du fleuve en son honneur parce que trop près
du troisième lien. Il a volé. D'autres ont essayé de me dire que c'était comme une fable de La Fontaine, mais je trouve que finalement, François Legault, la meilleure figure qui pourrait le décrire, c'est l'alchimiste. Hein? L'alchimiste, c'est quelqu'un, un personnage mythique aussi qui veut transformer tous ses problèmes en or. Ouais, du plomb en or. Du plomb en or. Mais là, la CAQ, tous ses problèmes, ils veulent les transformer en pont d'or, en fait. Et finalement, ce qu'ils vont réussir à faire, peut-être, c'est de transformer une forte majorité électorale en 0 siège. C'est quand même assez magnifique comme analogie. Merci d'être à l'écoute, évidemment, chers auditeurs. On a une belle programmation qui est devant nous et puis on se retrouve dans un instant. N'hésitez pas à nous écrire au 1-877-827-2346. On va être avec vous tout l'après-midi.